Magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes encore une fois nombreux à nous rejoindre. C'est chouette, merci vraiment. C'est hyper gai de vous voir tous arriver. Bonjour Laetitia, Bonjour Camille, comment vas-tu? super bien, je suis vraiment content d'être ici avec toutes ces personnes ici aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Mais oui, moi aussi, puis c'est chouette, on se voit plein de fois en ce moment en plus. Le hasard, je sais pas. C'est ça, le hasard des choses. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour arriver, pour nous rejoindre. Donc cet après-midi, pour la dernière conférence, en tout cas pour moi, de la journée, parce qu'il y en aura une encore après avec Victoria, on va parler de stop. Aujourd'hui, j'agis sur ma situation professionnelle et je me réinvente dans mon job, que ce soit mon job actuel ou mon job futur. Et on va parler de ça avec toi, Laetitia. Alors, tu es coach, tu es entrepreneur, tu es coach et tu es aussi fondatrice de Step Change. Et voilà, du coup, toutes ces casquettes que tu as sont parfaites pour cette thématique. Et je te laisse, du coup, voilà, commencer la présentation. On prendra les questions à la fin, mais vous pouvez évidemment les poser au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, si jamais tu veux rebondir dessus, Laetitia, tu peux. Et sinon, je reprendrai la main avec toi à la fin. Tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup Camille d'avoir cette opportunité de présenter en tous les cas Stop. Aujourd'hui, j'agis sur ma situation professionnelle et je me réinvente. Et pourquoi est-ce que, avant de vraiment aller dans le cœur du sujet, pourquoi est-ce que j'ai mis Stop, hein? Pourquoi est-ce que j'ai mis Stop? Parce que en fait, très souvent, on ne prend pas du tout le temps de s'arrêter et de se poser les bonnes questions, hein. Alors j'ai mis aujourd'hui, hein, aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je peux déjà agir sur ma situation professionnelle. Il ne faut pas toujours reporter en fait à plus tard. On peut déjà agir sur sa situation professionnelle dès aujourd'hui. Et donc, je fais également référence en fait à un piège que j'appelle le piège de l'autruche, hein. Vous voyez, hein, l'autruche qui se met dans le sable et qui se cache là. Vous voyez, hein, cette image assez très forte. Et donc, du coup, très souvent, on se dit, mon job me stresse, je ne suis pas bien, je travaille des longues heures, de toute façon, je ne sais rien faire d'autre, eh bien, on remet ça au demain et on verra ça demain, hein. Donc ça, c'est un piège, hein. Donc on reporte toujours au lendemain. Et en fait, on croit qu'on se met à l'abri, hein, comme l'autruche et sa tête, là, on se croit qu'on se met à l'abri, en sécurité, qu'on ne court pas aucun risque, là, à se cacher et à remettre tout au lendemain. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, hein. De temps en temps, on va droit dans le mur. Ça peut vraiment être un certain danger, pas pour tout le monde, heureusement d'ailleurs, mais pour certaines personnes, ça peut vraiment être très, très inconfortable parce que, on va pas dans l'endroit où on veut aller, hein, donc tout d'abord, et ça peut vraiment créer des stress au niveau de la confiance en soi. Parce que tout d'un coup, on commence à travailler un petit peu moins bien et cetera. Ça crée aussi des problèmes dans nos relations, que ce soit nos relations au travail, des relations à la maison. Et ça a aussi un impact sur notre santé. On commence à avoir des palpitations, des maux de tête, des problèmes de sommeil, et bien sûr un burn-out, c'est vraiment, le phénomène type, hein, donc quand on fait, quand on met sa tête dans le sable, hein, donc du coup, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important de dire: «Aujourd'hui, là, maintenant, prenons maintenant ce temps pour déjà, impacter et influencer notre avenir professionnel». Alors, j'ai une présentation, hein, donc je vais vous partager. Alors, on va y aller. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, je suppose que vous le voyez. Je remets le chat ici sur le côté, comme ça je vous vois aussi. Voilà, voilà. Alors, donc voilà, donc du coup, aujourd'hui on a, ah, je passe pas à la page suivante. Qu'est-ce qui se passe ici? Je clique ici. Ah, c'est super. Hop, je n'arrive pas à passer à la page suivante. Alors, on va réessayer ça. OK. Voilà, ça marche. Ouf! Les aléas du direct, donc c'est toujours chouette ça. Donc aujourd'hui, c'est un atelier interactif, OK? Donc c'est pour ça que j'ai ouvert le chat. L'objectif, hein, c'est qu'on discute et on partage et cetera et je vais vous faire travailler pour pouvoir agir directement sur votre situation professionnelle actuelle. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, hein? Donc comment retrouver du sens, hein, dans son activité professionnelle? Ça, c'est une question essentielle. Qu'est-ce qui est primordial à garder, à changer dans votre job?
et s'il est temps et raisonnable de changer de job. Donc ça, ce sont les choses que nous allons voir ensemble. Alors, c'est un atelier interactif et donc ce qui est vraiment important, c'est que vous prenez de quoi noter, d'accord? De quoi noter et prenez aussi des crayons de couleur si vous en avez, un orange, un vert et un rouge. Si vous n'avez pas de couleur, c'est pas grave, vous mettrez à côté la couleur dans laquelle vous allez le mettre parce qu'on va mettre des couleurs, ça va être fun, ok? Alors aussi, essayez de couper toutes les distractions et surtout essayez de vous autoriser ce moment pour vous. En général, on ne s'autorise pas toujours un petit moment pour réfléchir sur notre avenir professionnel. Et bien voilà, maintenant, prenez ce moment. Alors, tout d'abord, je vais peut-être me présenter rapidement. Camille l'a déjà fait, donc je suis entrepreneur coach. J'ai travaillé pendant des années dans des grosses multinationales en marketing et puis en ressources humaines. Et puis, il y a eu un licenciement collectif. Et donc là, je me suis complètement réinventée et je suis devenue consultante en outplacement pendant 5 ans. Et à côté de ça, j'ai fondé et créé la méthode Step Change et la société Step Change. Alors, la société Step Change, c'est quoi? C'est une société 100% dédiée à votre épanouissement professionnel, qui est créée donc depuis 2016. Il y a plus de 600 personnes qui sont passées par les ateliers de Step Change et on fait toujours une étude de satisfaction et donc du coup, il y en a une moyenne de satisfaction de 9,2 sur 10. Donc, c'est vraiment des programmes très, très complets. Donc, il y a 4 étapes, c'est super simple, concret, to the point. 4 étapes, apprendre d'abord à se connaître, ouvrir le champ des possibles, identifier le job qui fait vraiment sens pour soi et puis un plan d'action. Okay. Et alors aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est un tout petit morceau de la première étape qui est apprendre à se connaître et faire son diagnostic. Parce que souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais souvent, c'est que on a envie de se projeter dans le futur. On a envie d'y aller, en fait. Et on n'a pas du tout envie d'analyser qui nous sommes, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, etc. Pourtant, c'est vraiment essentiel pour pouvoir avancer mieux, pour pouvoir aller vers un futur qui nous correspond. Et donc voilà, donc c'est vraiment important de faire cet exercice-là. Et donc, on va faire ça ensemble, enfin en tout cas une petite partie, parce que sinon, je n'ai pas le temps de tout faire avec vous, là maintenant, en 1 heure. Alors, donc ça, c'est la carte Step Change. Donc, vous allez voir, il y a 13 dimensions différentes ici, avec un grand cœur. Alors, quand j'ai conçu ce modèle, on m'a dit, mais t'es folle ou quoi de mettre un cœur dans un modèle? Franchement, on va te prendre pour une folle, une illuminée, etc. Pourtant, franchement, je coach en entreprise, à la chambre de commerce, dans des banques, etc. et auprès des particuliers, et ça n'a jamais posé un problème, d'accord? Donc, voilà, moi je trouve que justement, c'est super important de travailler avec son cœur. Parce que quand on travaille avec son cœur, eh bien, on est beaucoup plus épanoui et on est plus performant. Ok? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller voir là aujourd'hui? On va aller voir 2 choses ensemble. C'est une partie du cœur, donc c'est les valeurs personnelles, et les priorités, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Et donc, quand ces 2-là sont remplis, eh bien, on peut vraiment retrouver du sens dans ce que nous faisons. Et c'est ça qui est vraiment super important. Alors, on va commencer donc par les valeurs. Donc, souvent, les personnes qui viennent nous voir, eh bien, nous disent, ben voilà, je ne suis plus alignée à mon job ne fait plus sens, je ne me retrouve pas utile, etc. Donc, c'est vraiment cette question de sens, d'alignement qui revient à chaque fois. Et donc c'est vraiment important d'abord d'identifier les valeurs qui sont essentielles pour nous-mêmes, même si on se dit, mais voilà, je suis pas alignée, mais quelles sont ces valeurs en fait? Et donc du coup, quand on identifie les valeurs qui sont essentielles pour soi, eh bien, c'est vraiment le début de tout développement personnel. Parce qu'en fait, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on réagit dans telle et telle situation et pourquoi on réagit dans telle et telle situation. Et donc, ça nous permet vraiment de décoder nos émotions et de prendre des bonnes décisions. Et c'est ce que vous voulez faire pour votre avenir professionnel, bien sûr. Alors,
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va travailler donc sur vos valeurs, d'accord? Alors là, maintenant, j'ai vraiment besoin que vous participez dans le chat parce que comme ça, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, hein, donc je sais qu'il y a Camille qui est là, donc c'est assez sympa. Mais là, vraiment, c'est vraiment important pour commencer vraiment à écrire aussi dans le chat parce que le simple fait de partager des choses dans le chat, ça permet aussi d'inspirer les autres, ok? Donc, quand vous en mentionnez quelque chose, ça donne des idées aux autres et ça, c'est toute l'intelligence collective. Et voilà, donc ça, c'est vraiment très, très important à prendre en compte, ok? Alors, Clara qui dit « On est là, super, merci beaucoup. En tous les cas, c'est trop chouette. » Sabine qui dit aussi « Bonjour, trop bien. » Donc, on est prêt. On est prêt, on y est. Alors, définissez 3 personnes qui vous irritent au plus profond de vous. Qu'est-ce qui vous énerve chez les gens? Qu'est-ce qui vous énerve? Et donc ça, je vais poser quelques questions là pour pouvoir identifier vos valeurs essentielles, d'accord? Et donc, notez qu'est-ce qui vous énerve, d'accord? Et donc là, ceux qui parlent trop, pour ne rien dire, hypocrites, le mensonge, les menteurs, les égocentriques, la mollesse, les pessimistes. Génial, je suis ravie, vous êtes tous en train de participer, c'est trop bien. Donc voilà, donc, notez là en fait qu'est-ce qui vous irrite profondément chez les gens, d'accord? Et puis après, prenez un moment pour vous dire, mais en fait, ça touche quoi? Pourquoi est-ce que ça m'irrite? Quelle valeur est-ce qu'on est en train de bafouer là? Donc en général, on prend juste le contraire, d'accord? Donc par exemple, si jamais le mensonge est quelque chose qui vous énerve terriblement, eh bien peut-être qu'il y a la valeur d'authenticité qui est bafouée, d'accord? Donc Maxime qui dit ben, mauvaise foi, ben voilà, et qu'est-ce que la mauvaise foi? Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle valeur est bafouée là? Quelle valeur n'est pas respectée là? Est-ce que c'est l'authenticité justement? Donc essayez de chaque fois découvrir quelle est la valeur qui est bafouée quand quelqu'un vous énerve. Parce que si elle vous énerve, c'est que ça touche à quelque chose d'important pour vous. Alors, Valérie qui dit, ben voilà, la bienveillance. Alors, Amélie qui dit, aucune idée de la valeur bafouée, respect, efficacité. Je ne sais plus ce que tu as mis, donc peut-être que les autres peuvent t'aider, hein, donc de répondre à Amélie, parce qu'il y a tellement de chats, donc du coup, là, moi, je ne peux pas tous les voir. Alors, le retard aux réunions, c'est une question de respect, effectivement. C'est une question de respect. Toi, tu es arrivé là à temps, et donc ça t'énerve. Donc, c'est une question de respect, donc c'est le respect qui a été probablement bafoué pour toi. OK? Bien, alors, une fois que vous avez fait ça, d'accord? Une fois que vous avez pu identifier qu'est-ce qui vous énerve et identifier là la valeur bafouée, vous avez normalement déjà 2 ou 3 valeurs qui sont importantes pour vous, d'accord? Il y a Marie qui dit l'empathie, l'ouverture qui est importante pour moi. Il y a Laura qui dit l'altruisme. Donc voilà, donc il y a beaucoup de belles valeurs parmi nous. Donc voilà, ça c'est la question numéro 1. Alors, vous allez voir, je vais aller vite, mais parce que c'est réfléchi. Pourquoi? Parce que je fais appel à votre spontanéité. Souvent, on a envie de réfléchir, prendre le temps, etc. Et pourtant, dans 80% des cas, eh bien, on est juste dans le spontané. D'accord? Donc là, je vais vraiment vous demander d'y aller. Alors, maintenant, listez 3 personnes hein, qui vous inspirent, que vous admirez, peut-être pas dans leur globalité, hein, mais qui vous inspirent dans la vie de tous les jours. Ça peut être, je crois que j'ai mis un exemple. Non, ça peut être Zorro, par exemple. Ça peut être donc une personne complètement fictive. Ça peut être Gandhi. Ça peut être votre mère, votre sœur. Ça peut être une personnalité publique. Ça peut être voilà, n'importe qui, mais quelqu'un qui vous inspire. D'accord? Notez ici 2, 3 noms de personnes qui vous inspirent réellement. Alors, il y a Valérie qui dit Nelson Mandela, il y a le Dalai Lama, il y a Angela Merkel, mon prof de droit, Roberto Martinez, Mel Robbins. Génial, super. Vous avez donc plein de personnes qui vous inspirent. Et maintenant, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, OK, sélectionnez les valeurs que vous aimez chez ces personnes. D'accord? Donc, Mel Robbins, c'est probablement cette authenticité peut-être.
ou c'est peut-être le fait qu'on passe à l'action, que c'est du concret. C'est quoi les valeurs qui ressortent de ces personnes-là? Mettez à chaque fois à côté quelles sont les valeurs que vous aimez chez ces personnes. Il y a des personnes que vous aimez dans votre famille parce qu'en fait, elles sont courageuses aussi. Donc, essayez de vraiment trouver qu'est-ce qui fait vraiment sens pour soi. Tout à fait pour Mel Robbins, l'authenticité, effectivement. Donc, voilà. Donc, notez là maintenant quelles sont les valeurs que vous aimez chez ces personnes-là. OK? J'attends encore 1 ou 2 minutes, 1 minute, pas plus, 1 minute, pas plus, pour justement garder cette spontanéité et ce rythme. Le courage, la générosité, le calme, transparence, l'intégrité. Dalai Lama, son aura, sa bienveillance, oui, l'intégrité. Super. L'honnêteté, quelqu'un qui rebondit, hein? La combativité, super. Donc, j'attends encore une petite seconde pour que vous ayez vraiment pu identifier les personnes qui vous inspirent et les valeurs à côté. OK? La pugnacité, l'intelligence intellectuelle et émotionnelle, super. Alors, on va à la prochaine question. OK? Listez maintenant spontanément d'autres valeurs personnelles, et bien sûr pas ceux dans lesquels vous avez été éduqué, de vos parents, de la société, donc quelque chose qui est encore vraiment important pour vous. Listez là maintenant, faites un brainstorming, allez-y, listez. L'indépendance, l'autorité non violente, l'humour, la loyauté, la curiosité, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, l'empathie, la rigueur, l'organisation. Super! Je regarde ma montre, hein, parce que je sais que je vais en général très vite. Et donc, du coup, je dois toujours attendre un peu plus que je ne le voudrais. La générosité, la tolérance, avoir la capacité de prendre des décisions, pouvoir décider. Génial, hein, toutes ces personnes qui écrivent dans le chat, bravo, c'est vraiment super, quoi. L'équité, la ténacité. Yes, on y va. Hop, prochaine question. Maintenant, sur base de l'exercice des choses qui vous énervent, l'exercice sur les personnes qui vous inspirent, et puis l'exercice donc d'écrire spontanément les valeurs qui sont essentielles pour vous, sur base de toutes ces valeurs que vous avez notées, eh bien, choisissez là maintenant les 5 valeurs les plus importantes pour vous. OK? Donc, parmi les exercices qu'on vient de faire, donc dans ce qui vous énerve, vous avez chaque fois identifié la valeur bafouée, et donc vous prenez ces valeurs-là, vous prenez les valeurs des gens qui vous inspirent, vous prenez les valeurs que vous avez notées spontanément, et là maintenant, essayez donc de faire c'est pas un ranking, c'est juste énumérer 5 valeurs qui sont essentielles pour vous. Alors ça, je vais aussi un petit peu attendre pour que vous ayez le temps de faire cet exercice. Alors, il y a Marie qui dit, ben voilà, bienveillance, empathie, rigueur et motivation, je suppose, motivante. Super. Tu as pu identifier les 5 valeurs, c'est top. De manière spontanée, notez ici. Il est aujourd'hui le 20 octobre à 16h20, donc ne vous ne mettez pas de pression.
hein, à 16h20, quelles sont les 5 valeurs que vous pouvez énumérer là maintenant? Alors, authenticité, bienveillance, intégrité, efficacité, utilité, super. Arthur qui dit confiance, positivisme, collaboration ou contribution, surpasser c'est des défis. Génial. On va encore en entendre quelques... Ah, voilà, une dernière, voilà. Intégrité, authenticité, respect, tolérance et bienveillance. Yes! Trop bien. Donc voilà, maintenant vous avez pu identifier 5 valeurs qui sont essentielles pour vous. Ok? C'est vraiment une base importante, d'accord? Et je vous félicite parce que vous l'avez fait en très peu de temps. Donc bravo pour cela. Alors, maintenant, on va pouvoir mettre ça en couleur. Alors, d'où les crayons de couleur ou les bics de couleur, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va... vous connaissez tous les feux de signalisation. Hein, vous savez tous que le rouge, eh ben, c'est pour toute situation qui est bloquante. L'orange, c'est pour toute situation qui est mitigée. Et le vert, c'est tout ce qui est bien, positif, OK. D'accord? Alors, moi, j'ai mis un exemple ici. Donc, vous allez voir ici que quelles sont mes valeurs essentielles. Donc, c'est donc je vous partage les miennes en tout cas. Donc c'est le sens de la famille. Donc ça c'est vraiment super important pour moi. Pouvoir contribuer à un monde meilleur, cette liberté de pouvoir créer et de faire des choses à ma façon. L'authenticité et l'apprentissage et découverte. Et donc ces 5 valeurs-là, je vais regarder comment est-ce que je les ai vécues, comment est-ce que je les vivais dans mon activité professionnelle quand j'étais encore dans une grosse multinationale. D'accord? Alors, le sens de la famille, comme je travaillais quand même pas mal d'heures, je rentrais tard et je recommençais à bosser le soir. Donc, je n'étais pas vraiment présente pour ma famille. De temps en temps, j'y arrivais, mais donc j'ai mis ça en orange parce que c'était assez mitigé. Okay, contribuer. Alors, je contribuais certainement à la marque de la société dans laquelle je travaillais. Donc, je travaillais dans un gros groupe international. Je contribuais certainement, mais ce n'était pas comme ça que j'avais envie de contribuer. J'avais envie de contribuer, d'aider, d'accompagner vers quelque chose, vers un mieux. Et donc ça, même si j'aidais probablement la société, mais ce n'était pas du tout la société, l'entreprise, ce n'était pas du tout ça que j'avais envie de faire, en fait, au plus profond de moi-même. Et donc, du coup, j'ai mis ça en rouge. OK? La liberté, eh bien, en fait, j'avais peu de liberté, et même si j'étais responsable d'une équipe en marketing, eh bien, toutes les décisions étaient déjà prises à New York et puis à Genève, et moi, en fait, je devais juste effectuer. Donc, très opérationnel, je n'avais pas tellement de liberté, en fait, dans ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai mis ça en orange. L'authenticité, j'ai mis ça en orange aussi parce que le nombre de fois où je suis arrivée au travail avec un masque au bureau, et de dire, ben voilà, en fait, je suis super motivée, je n'étais pas du tout. Et donc, je faisais semblant d'être motivée par rapport à mon équipe, par rapport à l'entreprise, par rapport à moi-même, en fait. Donc, quelque part, je me mentais. Et donc, l'authenticité, c'était pas toujours là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en orange. Par contre, apprentissage et découverte, ça, j'ai mis ça en vert. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pu énormément évoluer au sein de la société. J'ai eu énormément de chance d'avoir beaucoup de formations. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette. Donc c'était en vert. OK? Donc voilà, maintenant, j'espère que vous avez compris l'exercice et que vous avez pu mettre vos valeurs aussi en couleur. Et n'hésitez pas à le mettre là maintenant dans le chat. Donc, qu'est-ce que vous avez mis, en quelle couleur, et si vous avez des questions par rapport à ça. D'accord? Donc c'est clair que quand je vous ai dit, il faut trouver un job qui fait sens pour nous, eh bien, si toutes ces valeurs sont orange ou rouge, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est qu'on n'est plus du tout aligné avec qui nous sommes. Et si d'autres aspects sont encore embêtantes, etc., ça peut vraiment créer un clash, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre confiance en nous, que ce soit au niveau de la santé. C'est vraiment super important de prendre ceci en compte. OK? Donc, mettez ça en couleur. Alors ici, il y a 3 rouges, 2 oranges. Je ne suis pas étonnée d'être en burn-out. Oui, effectivement, c'est bien le signe. Je suis désolée pour toi. C'est clair d'avoir tout ça en rouge, en orange et pas avoir un vert, ça peut être vraiment très, très confrontant.
Et voilà, donc là, il faut vraiment s'arrêter et se poser donc, les bonnes questions. Oui. Merci en tous les cas pour ce partage, ça c'est clair. Est-ce que, alors, il y a Woman qui dit j'ai respecté mes valeurs, je me suis fait virer. Ah, ben écoute, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a une partie de toi qui était bien dans ce job. Et donc, du coup, le simple fait d'être licencié et être en accord avec ses valeurs, c'est pas très agréable. Et probablement qu'il y a d'autres choses, que ce soit dans tes compétences, dans tes talents, dans tes priorités, dans tes ressources, dans tes besoins, qui n'étaient peut-être pas respectés. D'accord? Mais en tous les cas, c'est clair que quand on est licencié, quand on est tout à fait aligné, c'est pas facile comme situation. Ok. Alors, Isabelle, vous parlez de masques, ne sont-ils pas en partie nécessaires pour différencier la zone de travail de la zone familiale? C'est une excellente question. Effectivement, c'est ce que je pensais aussi, qu'il fallait mettre un masque pour faire la différence. Et en fait, ça nous épuise terriblement de commencer à être différents de ce que nous sommes réellement. Bien sûr, il y a des choses peut-être qu'on ne dit pas et peut-être qu'on dit d'une façon un peu différente. Mais le simple fait de chaque fois être une autre personne au travail, eh bien, à la fin, c'est fatigant et on peut aller droit dans le mur. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question? Alors, on va continuer. Donc, ce que vous avez fait ici, en fait, maintenant, c'est vous avez rempli une partie. Merci, oui, merci, donc j'ai bien répondu, ça va. Alors, c'est donc dans le cœur, il y a la partie gauche, et donc là, on a mis nos valeurs, donc on a une partie, une des 13 dimensions qui est remplie aujourd'hui, d'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est les priorités. Hein. Quels sont vos besoins essentiels, d'accord? Et donc, pour ça, on va faire un exercice assez fun. Hein. Donc j'espère que vous avez envie de faire cet exercice assez fun avec nous. Donc, c'est un certain brainstorming. Hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts là pour le brainstorming. Alors, comme je dis, le but, c'est que ce soit vraiment fun. Essayez donc d'identifier les métiers les plus fous hein, auxquels vous avez déjà pensé pour vous, que vous avez vraiment envie de faire un jour. D'accord? Ça peut être des rêves d'enfants. Ça peut être des pensées qui viennent et puis qui partent tout de suite. Ça peut être de tout. Faites surtout fonctionner votre imagination. Hein. Notez là les métiers que vous aurez bien voulu faire et ensuite notez à côté les raisons pour lesquelles vous aurez bien voulu le faire. Il y a certainement des raisons pour lesquelles vous n'avez pas envie de faire ce métier-là. Celui-là, on les met sur un placard pour l'instant. Maintenant, on garde que les chouettes critères. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? D'accord? Alors, il y a Faustine qui dit rockstar. Génial, super. Moins de trappiste, c'est trop bien. Créatrice, trop bien. Actrice, yes. Alors, j'ai fait une petite liste ici de types de métiers qu'on a déjà entendu dans nos sessions de coaching. Hein, donc, c'est astronaute, hein, donc chanteur d'opéra, moine trappiste, justement. Hein, donc, quelqu'un vient de le dire juste avant, c'est trop drôle. Bras droit de Bill Gates, câlineur de bébé, gardien d'île, danseuse étoile, inventeur de génie, clown, humoriste, planteur d'arbres en Amazonie, entrepreneur des pompes funèbres, maison d'hôte pour chiens, un bar à chat, un regardeur de Netflix, j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais voilà, un regardeur de Netflix, Premier ministre, goûteur Michelin, médecin réparateur des femmes, astrophysicien, pilote de drone. Donc voilà, il y en a un peu de tout. Et donc, il y a Woman qui dit, ah oui, câlineuse de bébé. Donc, notez-la maintenant de manière très spontanée quels sont les métiers les plus fous et n'hésitez pas à le mettre dans le chat, ça vous donne encore des idées pour les autres et c'est vraiment chouette. Acrobate, yes, nounou de gorille, ça j'avais jamais vu, tiens, c'est trop bien ça, nounou de gorille. Diamantaire, ouais, des belles choses, trop bien, Marianne. Détective, danseuse, testeuse d'hôtel, oh c'est pas mal ça. Rentier, oui, chanteuse, lyrique, tour du mondiste, trop bien. Un nez,
une donneuse sourire. Yes, trop bien. Et donc maintenant, pour tous ces métiers que vous avez pu identifier, essayez de noter à côté. Prenez, maintenant, je vais vous prendre 2-3 minutes pour que vous puissiez noter à chaque fois quels sont les critères, pourquoi vous avez sélectionné cela. Je vais prendre juste l'exemple qui est ici, le moine trappiste, pour la spiritualité peut-être, la convivialité, la nature, la simplicité, pour l'amour de la bière. Donc essayez de vraiment identifier quels sont les critères. Le clown, ben, il aime bien s'amuser, il travaille avec des enfants. Danseuse étoile, c'est peut-être inspirer, faire passer des émotions. Premier ministre, c'est peut-être le pouvoir influencer. L'astronaute, c'est peut-être le côté scientifique. Donc, essayez de comprendre quels sont les critères là derrière des métiers que vous avez identifiés. Alors, donneuse de sourire, probablement que c'est donner de la joie. Donc, je vous laisse là maintenant un petit temps pour identifier vos critères. Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat les critères que vous avez pu identifier. De cette façon, vous allez aussi inspirer les autres. Alors Valérie qui dit « Inventer, libre cours à l'imagination, sensibilité, très beau, très juste ». Je vais encore laisser un petit temps. Axel qui dit « Le partage ». Alors, tédémiste, je ne sais pas, c'est taxidermiste, est-ce que c'est ça, Julie? Rencontrer des personnes, parler d'autres langues, découvrir, partager. Pacificatrice pour éviter les guerres, oui. Attraction, empathie, négociation, win-win. Yes. Pouvoir influencer, travailler en équipe. Le pouvoir d'action, créer du beau, la convivialité, le contact, la motivation. Tous des magnifiques critères. Alors, encore une petite minute. La couturière, styliste, donc créativité, oui. Esthétique, service aux personnes, échange. Oui. C'est clair que pour être couturière, il faut être créatrice, avoir des idées, ça c'est clair. Ok, on va passer au prochain. Donc, si c'est trop rapide, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous avez fait jouer votre spontanéité et je sais que pour les personnes qui aiment bien l'excellence, qui aiment bien tout ce qui est parfait, le perfectionnisme, etc., c'est un exercice compliqué que je vous demande. Et donc, du coup, je vous demande vraiment de faire confiance en votre spontanéité. D'accord? Alors, on y va. Hop, je vais passer à la page suivante. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est sur base de tous les critères que vous avez mentionnés, vous allez identifier les 5 critères les plus importants. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ok? Notez là les critères qui sont vraiment importants pour vous.
Et puis maintenant, j'ai une petite liste à vous lire, d'accord, pour vous inspirer vous avez identifié des critères par rapport à ces métiers. Et puis, il y a toutes les autres priorités de manière générale dans un job, ok? Qu'est-ce que vous attendez d'un job de manière générale? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Ok, donc je vais vous lire une petite liste. N'hésitez pas à bien écouter et à écrire la priorité qui est importante pour vous. Ok? J'y vais. Le sens, l'alignement aux valeurs, la reconnaissance, la rémunération, utilité, le fait de ne pas habiter trop loin de son travail, la distance domicile-travail, l'équilibre vie privée, professionnelle, la possibilité d'évolution, le pouvoir, l'autonomie, la créativité, la sécurité, la réussite personnelle, la gestion d'équipe, l'utilisation des langues, le secteur particulier, donc peut-être une ONG ou un style de management qui est important pour vous, un engagement sociétal, la localisation, les contacts humains, un esprit d'équipe, pouvoir voyager dans son job, travailler dans un contexte international ou peut-être travailler dans une petite, moyenne ou grande entreprise, votre environnement de travail, et il y en a encore plein d'autres. Mais ça vous donne déjà une certaine idée, d'accord? Donc, une fois que vous avez identifié les priorités pour vous, vous aurez probablement une dizaine de priorités, donc c'est-à-dire les critères plus les priorités ensemble, donc ça fait ce que vous avez vraiment besoin dans un job, et donc du coup, vous avez plus ou moins 10 priorités que vous avez identifiées. Donc je laisse encore une seconde ou deux. Alors plutôt 15-20, c'est génial, Clara. Top. Alors il faudra peut-être sélectionner ceux qui sont les plus importants pour toi à ce moment-là. D'accord? Alors, on y va. Donc, de nouveau, donc il y a SM, je ne sais pas, donc sens, adéquation à mes valeurs, reconnaissance, autonomie, équilibre, vie privée. Je me suis arrêtée à 5, moi. Ouh. Voilà. Ah, c'est Sylvie. Voilà. Écoute, Sylvie, n'hésite pas à remonter dans le chat. Il y a des personnes qui ont mis d'autres priorités, d'autres critères. Peut-être que ça te parle. Donc, n'hésite pas à les rajouter. D'accord? Alors, de nouveau, on va les mettre en couleur, d'accord? Donc, moi, j'avais identifié ces priorités-ci pour moi. Donc, il y avait la sécurité, donc une certaine sécurité financière. Et comme je travaillais dans un gros groupe, j'avais cette sécurité financière, ça c'est clair. Donc, j'ai mis ça en vert. Je voulais travailler avec un temps réduit pour avoir du temps en fait pour ma famille. Et donc là, le temps partiel, c'est pas ce qu'on m'avait. On n'acceptait pas que je travaille en temps partiel. Donc, du coup, j'ai mis ça en rouge. Je trouvais que oui, j'avais un bon contact avec mes collègues, bien sûr, et le management, mais ce n'était pas les contacts humains que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, j'avais mis ça en rouge. Je travaillais pas loin de mon bureau, donc c'était facile, etc. Donc, le temps en trajet privé et professionnel était super. Donc, ça me permettait aussi d'être plus présent pour ma famille. Donc, c'était chouette. Une petite structure pour avoir plus d'impact. Donc, ça, c'était top. C'était une petite structure dans une grosse structure. Donc, c'était assez cool. J'avais peu d'autonomie, donc j'avais dit, j'avais peu de liberté, puisque tout était décidé déjà ailleurs. J'avais vraiment envie de me réaliser, j'avais pas l'impression de... Je me réalisais, c'était clair, parce qu'aux yeux de la société, je réussissais, entre guillemets, mais j'avais envie de me réaliser personnellement aussi, et ça, j'avais mis ça en orange. J'avais envie de contribuer un peu plus et d'avoir un peu plus d'impact, et pourtant, la diversité, ça, j'en avais vraiment beaucoup. Donc voilà, donc mettez tout ça en couleur de nouveau, ok?
Pourquoi est-ce qu'on met ça en couleur? Parce que c'est beaucoup plus visuel et ça nous permet en fait d'avoir une vue plus globale en fait. Donc, mettez ça en couleur et partagez-le dans le chat, combien de vert vous avez, combien de rouge et combien d'orange. Si tout est en vert, c'est juste génial, quoi. Ça, c'est vraiment top. Maintenant, est-ce que c'est 100% réaliste? Pas toujours. Donc, il se peut qu'il y ait peut-être un orange là-dedans. Alors, Gwenaël qui dit 2 verts et 3 oranges. C'est mitigé, mais ça va encore. Il n'y a pas de rouge, hein, donc voilà. Donc il y a peut-être encore moyen d'améliorer la situation. Et puis peut-être essayer de rajouter encore d'autres priorités parce qu'il n'y a peut-être pas assez donc, de critères. Donc voilà. Marielle, l'orange l'emporte. Effectivement, probablement, si vous êtes tous ici lors de ce salon de la transition professionnelle, c'est probablement parce que vous vous posez des questions. Donc, c'est peut-être un peu normal hein, que tout ne soit pas vert, d'accord? Alors, 3 rouges, 2 oranges et 2 verts. Ouais, ok, 3 rouges et 2 oranges, c'est pas idéal, ça, c'est pas très... Voilà, il faudra vraiment travailler dessus. 3 verts, 7 oranges, 3 rouges. Ouh, Julie, effectivement, il y a des choses à travailler. Je ne sais pas si tu peux mettre ça à côté donc, de tes valeurs et pour voir si jamais vous êtes plutôt dans la même direction ou pas. Alors, je ne veux plus jouer à votre jeu. Ah, je n'ai que 2 verts sur 4 rouges et 2 oranges. Désolée, je suis vraiment désolée. Effectivement, c'est pas toujours un exercice facile. Et c'est pour ça que les gens préfèrent se projeter dans le futur tout de suite et ne pas faire cette analyse vraiment sur soi. Et donc, c'est important en fait. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir qu'est-ce qu'on ne veut plus faire et qu'est-ce qu'on veut surtout garder. Donc, c'est important de faire cet exercice. Et désolée si cet exercice peut vraiment être confrontant. Alors, bien d'accord, il y a trop de rouge et d'orange dans le futur, il y aura beaucoup plus de vert. Yes, je te le souhaite en tous les cas, clairement. Valérie, 3 verts, 5 oranges, 3 rouges. Oui, c'est de nouveau assez mitigé et pas spécialement une situation très confortable. Donc, je suis vraiment désolée pour toi. Il faudra vraiment essayer donc, de voir comment comment est-ce que tu peux améliorer cette situation. Ça, c'est clair. Merci beaucoup hein, donc, d'avoir fait ce travail ensemble. Et je sais que ce n'est pas évident. Et donc, en fait, comme vous voyez, en fait, Valérie Burnout, oui, effectivement, ça, ça fait sens, en fait. Ça fait vraiment sens. Donc, c'est vraiment important dans le futur de travailler sur cette dimension-là. Donc, vous voyez, donc on n'a fait que 2 dimensions sur les 13 dimensions de la carte Step Change. Et donc, ça me permet de voir en couleur et de manière très holistique notre situation actuelle et comment est-ce qu'on la vit. Et que aussi, ça nous permet aussi d'apprendre à mieux se connaître et de savoir qu'est-ce qui est important à garder dans le futur. Ça, c'est clair. Julie, moi aussi, burn-out. Oui, désolée pour toi. Franchement, c'est pas des moments faciles. Camille sait très bien aussi ce que c'est. C'est vraiment pas évident comme situation. Donc, en fait, à la fin, on arrive à une carte tout à fait remplie et donc on a une vue très holistique sur la situation professionnelle actuelle. Et donc, en fait, on a fait ce parcours avec des centaines et des centaines de personnes. Et à l'issue de ce parcours, en fait, on n'a fait qu'une toute petite étape. Ceci, c'est la première étape sur les 4 étapes, en fait. Eh bien, il y a différentes réinventions qui sont tout à fait possibles. Il y a par exemple Alexandre, qui était banquier et qui est devenu arbitre de foot. Il y a Alain qui a eu un échange dans le salon de la transition avec Camille la dernière fois, donc hier je pense, et donc qui était journaliste et qui est devenu CEO maintenant d'une société. Il y a Julie qui était juriste et qui est devenue institut primaire. Donc ça, ce sont des changements assez forts. Par contre, à côté de ça, il y a aussi Laureline qui a retrouvé du sens dans son propre job. Il ne faut pas toujours tout changer pour être heureux dans son job, ça c'est clair. Donc, et qui, elle, a retrouvé du sens et a rechangé certaines choses pour retrouver un certain équilibre dans son travail. Donc ça, c'est vraiment important que je mentionne, c'est que
il y a des changements radicaux, des réinventions qui sont radicales, mais il y a aussi des changements au sein même de sa société, au sein même de son job. Et je trouve que c'est important de le mentionner parce qu'on n'a pas tous envie de tout changer dans notre vie. OK? Alors, maintenant que vous avez identifié, la plupart d'entre vous qui êtes ici dans ce salon, vous avez alors probablement pas mal de orange et de rouge. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez un peu voir comment est-ce que vous pouvez trouver des pistes de solutions vers plus d'épanouissement, d'accord? Prenez les 2-3 post-it les plus bloquants pour vous, hein, que vous avez vus dans les valeurs et dans les priorités, et voyez un peu quelles pistes vous pouvez mettre en place pour que ce soit moins pénible en tous les cas. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va trouver une solution pour que tout le rouge soit devenu vert. Non, on y va petit à petit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre post-it soit un tout petit peu moins rouge, que notre post-it rouge qui vire vers l'orange. Comment est-ce qu'on peut passer donc d'un orange vers un vert, ok? Donc, essayez de réfléchir de manière assez large pour vous aider à trouver des solutions, ok? Vous en avez tous des solutions. Dans chaque situation, il y a des petites choses qu'on peut faire pour améliorer notre situation. C'est pas, on peut faire des gros changements, bien sûr, mais des petites choses, il y a aussi moyen de faire. Donc, n'hésitez pas à vraiment réfléchir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour vous aider dans votre situation professionnelle actuelle. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre dans le chat quelles sont les pistes de solutions auxquelles vous pensez. Ça donne aussi de nouveau des idées aux autres. Alors, Axel dit, est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de tout changer? Alors, oui, dans le sens où si tu as envie de tout changer, tu changes de job complètement, donc tu peux le faire. Mais par contre, il faut être réaliste. Est-ce que c'est le moment pour toi de tout changer? Est-ce que tu as envie de tout changer pour l'instant? D'accord? Alors, je vais remonter un peu dans le chat parce que là, je suis un peu perdue. Alors, mettre le feu à mon travail, est-ce une solution envisageable? Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais non, je peux comprendre que quand on est dans des situations qui sont vraiment stressantes, bloquantes, etc., on ne voit pas de solution et c'est pas toujours évident de trouver des solutions. Mais des petites choses, quelles sont les petites choses que vous pouvez faire? Aller discuter avec un collègue, aller, si jamais il vous manque un peu de convivialité, aller boire un verre à la machine à café ensemble. La Guénaïque qui changer d'institution car c'est pas elle qui va changer au niveau de l'aliment par rapport à mes valeurs. Effectivement, c'est pas l'entreprise qui va changer par rapport à vos valeurs. Ça, c'est clair, d'accord? Par contre, vous pouvez aussi changer des choses pour que vous vivez vos valeurs de manière un peu plus facile et pouvoir prendre un peu plus de recul. Et le simple fait de pouvoir prendre du recul, de temps en temps, quand on fait quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec notre job, quelque chose dans notre vie privée, nous permet en fait de prendre du recul. Ou bien quand on commence un nouveau projet, eh bien ça nous permet en fait de prendre un peu de recul par rapport à notre situation actuelle et de voir notre situation actuelle avec un autre regard. Alors, il y a encore des messages ici. Alors, fixer des limites, oui, et les faire respecter par les autres. Super, ça c'est vraiment excellent. Perso, j'ai développé une activité complémentaire vibrante. Et puis c'est parti. Vibrante et inspirante pour équilibrer. Effectivement, c'est ça que je disais justement, c'est le simple fait de faire une activité à côté peut vraiment nous donner du recul par rapport à une situation. Sans perdre ma sécurité, parce que la sécurité, ça c'est vraiment super important, surtout dans ce que nous vivons avec cette crise sanitaire. Je tente de prendre du recul, même s'il n'y arrive pas à chaque fois, effectivement, mais tu essayes de le faire et tu arrives certainement à certains moments donnés. Donc ça, c'est vraiment super. Remettre le travail à sa place, c'est pas une source d'épanouissement ultime. Super. Parfait, parfait. Donc,
n'hésitez pas à mettre des pistes de solutions possibles. Hein. Donc, je vais encore attendre une seconde pour que vous puissiez réfléchir. Alors, se former, changer d'institution, oui, tout à fait. C'est vraiment une possibilité. Ça, c'est clair que toutes les personnes qui viennent nous voir, en général, ils veulent changer. Ils veulent changer. Mais quand on fait tout le travail avec eux, il y a un certain pourcentage de personnes qui veulent se réinventer dans leur propre job. La plupart veulent bien sûr changer de job, mais je veux dire que c'est quand même intéressant d'y réfléchir, d'accord? C'est pas toujours essentiel pour tout le monde de rester dans son job. Pour certaines personnes, c'est vraiment important de changer d'environnement parce que on est dans un environnement toxique. Donc, de temps en temps, c'est vraiment important de changer, ou bien parce que ça répond à nos aspirations profondes. Mais voilà. Alors, idée de partir et se réinventer, oui. Manque de sens, changer de job, oui, tout à fait. Donc ça, ce sont des pistes. Et je pense que c'est tout. Alors, on va passer donc... Ah, il y a peut-être encore un autre chat, j'essaie de voir. Je pense que j'ai tout. À moins que Camille, tu vois quelque chose d'autre, mais moi, je ne vois plus rien. Non, Donc voilà. j'ai rien vu d'autre. Je crois que tu as fait Ok, le tour. Il y avait super. beaucoup de commentaires sur les exercices. Oui, mais bien sûr. Donc voilà, donc on va passer au stade suivant. Donc vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à réserver un entretien individuel avec moi pour voir si et comment je peux vous aider. Donc, il y a le lien donc, dans le salon de la transition professionnelle et je peux aussi vous donner donc, un autre lien si vous le souhaitez. C'est exactement la même chose. Hein. Donc, mais si vous ne retrouvez plus le lien, ben voilà. Donc, ah, mais tu l'as déjà Je fait. viens, Super. ouais, voilà, je viens Trop de bien, poster le trop lien. bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et en plus, il y a Quelle la possibilité de efficacité, prendre Camille. directement les rendez-vous avec toi. Encore, j'ai vu qu'il restait un peu de place, si je ne dis pas de Pardon? bêtises. Il y a encore possibilité de prendre rendez-vous individuellement avec toi, hein, je crois. Oui, je pense que Ouais. j'ai rouvert des plages horaires et je vais encore revoir si enfin, je pense que j'ai encore réouvert. Donc, Ouais. donc ça devrait Il aller. restait 2 jours, en tout cas, dans ce que j'ai regardé tout à l'heure. Donc voilà. OK. Surtout, saisissez l'occasion aussi, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Et puis comme ça, on peut parler de face à face en Zoom. C'est quand même aussi sympa, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions maintenant. Moi, on a encore 7 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc je suis là pour ça. En tout cas, merci. C'était vraiment, je trouve, très, très allez, pragmatique. Et tu vois, en même pas 1 heure de temps, on peut déjà clarifier énormément de choses. Donc, très, très performant. Merci beaucoup. Merci Camille. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de déjà travailler aujourd'hui sur sa situation professionnelle et ne pas faire comme l'autruche. C'est vraiment prenez ce moment dans ce salon pour retravailler, vous poser donc les bonnes questions, ça c'est clair. Alors, il y a beaucoup de merci beaucoup. Merci pour ces exercices très concrets pour travailler sur ces valeurs. Vraiment très sympa, surtout interpellant. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, pouvez-vous apporter de l'aide pour la prospection de nouveaux patients? Alors, ça, c'est un autre job, hein, mais on peut certainement en discuter. Donc, la prospection, c'est vraiment la vente, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, ce n'est pas vraiment la réinvention, ce n'est pas vraiment changer de job, c'est plutôt la vente, je pense, et pouvoir se positionner, etc. Et donc, mais je peux, en tout cas, si vous voulez qu'on en discute, j'ai eu le cas l'autre jour avec quelqu'un d'autre qui s'est inscrit dans le salon de la transition professionnelle, on en a discuté, j'ai donné quelques éléments. Et donc, n'hésitez pas, voilà, moi je suis là pour ce salon, donc allez-y. Amélie qui prend rendez-vous trop bien, bah, écoute Amélie, bah, à bientôt alors, trop bien. Est-ce que vous avez encore des questions voilà, je pense que j'ai été vite. Donc voilà. On va regarder, on peut laisser quelques instants si jamais
le temps de Ouais, taper la question parfois. voilà. Profitez-en. C'est bien quand on termine un petit peu en avance, comme ça on a le temps aussi justement de pouvoir aborder quelques questions et pas devoir forcément renvoyer vers toi a posteriori. Ouais. Ça n'empêche pas de prendre un rendez-vous si vous avez envie d'approfondir et puis de voir du coup le parcours Step Change plus en détail. Moi, je trouve ça chouette ce qu'on peut faire avec des crayons de couleur et en 1 heure. Oui, oui, oui. Donc voilà. Alors, j'avoue que j'ai hésité à vous envoyer la carte, que vous fassiez la carte chez vous, mais je me suis dit, ça, c'est trop compliqué. Et donc, déjà, avec ça, on peut faire déjà beaucoup de choses. Un tout grand merci. Je regarderai le reste en replay et en Zoom pour mon futur. Justement, trop bien, très bien. Je n'hésiterai pas à vous recontacter. Merci pour votre joie de vivre. Trop sympa, Marie-Ève. Alors, combien de temps peut prendre cette réflexion, plus ou moins nombre de séances? Excellente question. Combien de temps pour un parcours? Oui, donc en fait, il y a 2 parcours qui sont possibles, que ce soit en individuel ou en collectif. Et donc, c'est très, très structuré, comme je dis, il y a 4 étapes. Donc, en collectif, c'est un bon 10 semaines à 12 semaines. Donc, et donc, on se voit à 8 reprises et vous avez droit à une plateforme sur laquelle vous avez plein de vidéos, mais toujours que ce qui est vraiment essentiel parce que j'essaie vraiment de prendre que ce qui est essentiel pour votre futur et ne pas vous bombarder d'informations parce qu'en fait, sinon on se perd complètement. Donc voilà, donc il y a 8 sessions collectives en live, chaque fois d'une bonne heure, et vous avez des exercices à chaque fois à faire de votre côté d'une bonne heure aussi. Okay, ça, c'est pour les sessions collectives. Les sessions individuelles, c'est des sessions de 2 heures et il y a 4 sessions de 2 heures. Alors, les gens se disent « Ah, mais c'est super rapide !» etc. Mais en fait, les transformations se font de manière très, très rapide aussi. Il faut, voilà, si on se pose les bonnes questions, si on est prêt à travailler dessus, eh bien, ça peut aller vite. Alors, intéressant de voir que l'on a un peu tous les mêmes problématiques, mais que nos priorités sont différentes, bien sûr. Mais oui, effectivement, je pense que si on est ici dans le salon, c'est qu'on se pose tous un peu des questions. Et donc, heureusement d'ailleurs qu'on ait tous des priorités différentes, parce qu'on est tous différents. Et donc, ça, c'est vraiment super. Donc, voilà. Donc, il y a deux types d'accompagnement, les collectifs et les individuels. Et en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment selon votre propre sensibilité. Le collectif, ce qui est chouette, c'est l'émotion du groupe, comme on a vu un petit peu ici, ou un peu plus, parce que je ne fais pas de groupe de plus de 10 personnes dans une session live pour vraiment essayer de garantir cette qualité d'échange. Ce qui est super important aussi dans les sessions collectives, c'est qu'on va travailler donc sur Zoom, mais je vous fais aussi travailler par 2 ou 3 à un moment donné pour que vous puissiez vraiment aller en profondeur aussi et jouer sur cette intelligence collective. Et les sessions individuelles, c'est en fonction de votre agenda et on va que travailler donc sur vous, sur le focus sur vous. Alors, merci Laetitia et Camille. Ciao, ben écoute, à bientôt, c'est super. Très bien, et Magnifique. magnifique. Je pense que on a tout abordé, je Et oui, pense. j'ai l'impression. Du coup, de toute manière, la conférence, pour celles et ceux qui l'auraient peut-être prise en cours ou alors qui ont envie de la revoir, elle est disponible pendant 48 heures sur la chaîne YouTube de Job & Sense. Et puis après, elle est dans les packs plus aussi si vous voulez avoir accès pendant 6 mois. Voilà, et donc j'avais mis le lien du coup pour recontacter Laetitia pour pouvoir fixer des rendez-vous individuels. Je vais le recopier si jamais vous avez envie. Profitez aussi de l'énergie, un peu l'émulation, le momentum du salon. C'est chouette aussi. Il y a cette espèce d'énergie qui booste quand on a plein de conférences qui viennent nous inspirer. Donc voilà, c'est bien de ne pas faire l'autruche et de, comme ce que tu disais au début, de pouvoir agir aussi directement. Super. Merci beaucoup, Laetitia. À bientôt, Pauline, hein, que je vois qui a pris aussi un rendez-vous. Trop bien. Donc Gai. super. Action-réaction, c'est vraiment directement. Et ben voilà, on se retrouve maintenant avec Victoria pour une autre conférence, Façonnez votre travail avec le job crafting. Donc pour celles et ceux qui veulent continuer la journée. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. Avec un grand plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Et merci pour tous vos échanges, vos Ouais. interactions, etc. C'était
top. En tout cas, c'était très, très chouette pour moi d'avoir tout ce retour de votre part. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Ça change vraiment quand le chat bouge et qu'il se passe des choses et qu'on voit que, voilà, il y a, comment dire, directement, vous pouvez appliquer les outils qui sont transmis. On se retrouve demain pour ce qui est de ma part et je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée. Merci Laetitia, à bientôt. Bye bye! Au revoir.